C'est avec une joie profonde, un cœur rempli de gratitude et un esprit d'adoration que nous vous accueillons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Pour un moment très spécial qui est le kit de reconnaissance ministérielle de notre chère maman Fifi Tamboué-Semete. Oui, en ces jours solennels, l'église cité missionnaire Maranatha se tient devant le trône de Dieu pour dire avec foi et reconnaissance, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7, verset 12. Nous sommes honorés et bénis par la présence parmi nous des hommes et femmes de Dieu venus des différents ministères pour témoigner leur soutien fraternel, des représentants légaux des églises garants de la bonne gouvernance ecclésiale et du témoignage institutionnel du corps de Christ. Eux de vous, frères et sœurs, membres de cette communauté et amis venus célébrer avec nous, ce qui n'est pas seulement une simple cérémonie, il est également une déclaration spirituelle, une affirmation publique que Dieu appelle encore aujourd'hui, qu'il équipe, qu'il envoie et qu'il soutient ceux qui se soutiennent à la brèche pour son œuvre. C'est avec une reconnaissance non pas des efforts humains, mais de la fidélité de Dieu qui fait croître, qui forme et qui établit. L'appel de Dieu, depuis l'Ancien Testament, c'est Paul qui le dit dans Timothée, les enfants. Moi, tu ne sais pas éduquer tes propres enfants. Et tu veux être pasteur. Tu veux être évêque en arriver à Judée. Avant d'arriver en Judée, avant d'aller au-delà en Samarie,
avant d'aller aux extrémités de la terre. Amen. 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 Voilà, nous n'allons pas trop traîner. Ce n'était qu'une production certes. Les hommes de Dieu sont là. Nous allons appeler maman. Ce n'est pas moi le modérateur, mais je crois ainsi que les choses vont marcher. Pour qu'on puisse, c'est une cérémonie. Vous savez, aller à l'essentiel. Amen. 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 Voilà, je crois que vous avez retenu au moins quelque chose. Et je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Vous savez, dans pareil moment, lorsque l'émotion monte, parfois on n'a pas beaucoup de paroles à donner. Sinon, ce que je voudrais dire ici, pour la famille, je te dis encore merci beaucoup. Je voudrais remercier l'Assemblée. Maman Fifi, aujourd'hui vous serez consacré. Vous serez consacré dans peu de temps ici. Moi, je ne suis pas étonné. Maman, je ne suis pas étonné parce que j'ai connu les moments forts de votre servante aujourd'hui. Je ne suis pas étonné. C'est la conséquence de toute sa vie depuis sa jeunesse. En tout cas, je ne suis pas étonné une fois encore. Donc, depuis le bas âge, quand elle est revenue de l'école, on pouvait la demander d'aller se laver les habits, mais elle était toujours curieuse, pouvait encore lire sa Bible. Et puis avoir son Bible à côté pouvait lire. Ça se voyait et on ne comprenait pas. Et aujourd'hui que je comprends que c'était la peine. Elle était appelée bien avant. Bien avant sa consécration aujourd'hui, elle était bien avant. C'est pourquoi, et au nom de la famille, Maman Fifi, sache que ta famille va t'accompagner dans ton travail d'évangéliste. Nous serons là et nous sommes toujours derrière pour t'accompagner. Merci encore une fois. Alors je vais réduire ceci parce que là je représente aussi les enfants sénégalais. Ils m'ont dit à Gisèle, il faut descendre jusqu'à Kinshasa, tu vas parler à notre maman. Nous sommes trop loin, nous ne saurons pas parler. Notre maman, elle est exceptionnelle. Elle est bien connue déjà dans la famille, on l'appelle Bayaya. Depuis son jeune âge, tout le monde l'appelle Maman Fifi. Que ce soit ses grands frères, ses petits frères, ses petites soeurs, tout le monde, même sa maman, l'appelle Maman Fifi. Alors au début, on ne comprenait pas, mais c'est au fur et à mesure qu'on a compris beaucoup de choses. Même son mari l'appelle Maman Fifi. Là, sans le fois où il l'appelle Fifi, il l'appelle toujours Maman Fifi. C'est pour dire que c'est une femme exceptionnelle au grand cœur. Le Seigneur l'a appelée, elle a joué un rôle assez crucial dans notre famille aussi. Aujourd'hui, moi j'ai servi le Seigneur à l'église d'Aman Caché pendant longtemps, par le biais de Maman Fifi. Derrière elle, aujourd'hui, toute notre famille, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes. Il y a des chrétiens affermis, convertis, nés de nouveau, par le biais de Maman Fifi. Elle a joué un rôle très très important dans notre famille, de près tout comme de loin. C'est une femme exceptionnelle. Alors aujourd'hui, que les jours où le Seigneur a voulu nous honorer, je retiens cette phrase que tu me disais pendant que j'étais encore jeune fille étudiante. Elle me disait, Gisèle, le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Si tu veux être honoré, commence par honorer Dieu. Et j'ai marché avec ce principe. Le Seigneur m'a aussi honoré en sa manière, dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le même Dieu que tu as servi avec crainte et tremblement veut t'honorer devant le monde entier. Alors moi, j'aimerais te dire simplement, continue sur cette voie. Ne lâche pas. Le combat ne vient que de commencer. Ce que tu as vécu n'est rien. Mais maintenant, il y aura des choses devant toi. Et le Dieu qui t'a appelé ne va jamais te laisser, maman. Je crois que maman,
maman Rose et papa Moubabi. Je sais que le même Dieu qui a travaillé avec maman ne va pas te laisser. Ça fait des années que maman est parmi les serviteurs de Dieu corrects qu'on peut citer dans la vie de Moubabi et partout dans le monde. Je sais que ce même Dieu va t'honorer jusqu'au bout. Tiens bon, malgré les combats, nous sommes là nous ferons. Je vous confirme que la voix du Dieu, que tu seras que Dieu merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ce vif témoignage? Waouh! Waouh! On ne peut que dire waouh! Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. J'avais également demandé à la servante de Dieu, Tania Delo, de s'avancer pour son témoignage également. Alors qu'elle avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonsoir à tous. Ce n'est pas facile de parler des moments fichus. Si je dois parler, je prendrai beaucoup de temps. Alors, ce que je peux dire pour témoigner des moments, je suis servante à l'église où elle fut bergère. Je suis venue à l'église à l'âge de, je sais pas moi, 10-11 ans. J'ai eu à bénéficier de son encadrement. Ce que j'ai constaté chez maman, elle a toujours fait l'œuvre de Dieu avec dévouement. À chaque fois qu'on voulait faire des choses à notre propre initiative, elle nous disait toujours, maman, de toute la volonté à ça. Chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, j'ai dit, ah maman, pourquoi chaque fois qu'on veut faire quelque chose, tu nous demandes toujours de demander la volonté de Dieu. Et à chaque fois qu'on nous a invités d'aller quelque part, je voyais comment les gens reconnaissaient en elle le ministère. Là, le fardeau, elle m'a appris à servir Dieu de tout mon cœur. Elle m'a appris à servir Dieu avec dévouement. Elle m'a appris à servir Dieu avec l'argent, à donner de l'argent. Je vais lui donner tout son amour pour l'œuvre de Dieu. Alors, pour finir, ce que j'ai appris chez maman, je dirais, c'est la gestion. C'est une grande joie pour nous d'être là et de verser l'huile sur la tête d'une servante que Dieu a payée. Papa a dit merci pour la prédication. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre. On est né, c'est ce que Dieu avait dit à Jérémie. Quand tu étais encore informe, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de ces entrailles, je t'avais établi déjà prophète de l'ancien. Quand Jérémie disait je ne sais pas parler, je ne peux pas avancer, Dieu dit c'est en toi que j'ai placé ma mission, en toi que j'ai placé ma confiance et je t'envoie. Amen. Alors des petits conseils que je vais faire, je rejoins la prédication de papa et je vais faire quelques petits conseils selon la parole. Dans 1 Timothée 3, 1 à 7, je ne lis pas, je lis seulement un extrait. Là, nous voyons les qualités d'un bon berger, ma fille Fifi. Tu seras aujourd'hui ordonné, je serai très bien explicité. Tu changes les statuts aujourd'hui, tu reçois le pouvoir, tu reçois la consécration. Tu as commencé à travailler depuis ta jeunesse, et maintenant, aux yeux du monde, il y a une marque d'autorité qui va se poser sur toi. Alors, tu dois porter en toi, je sais que tu as des qualités, mais dans 1 Timothée 3, 1 à 7, là où on parle des qualités d'un bon berger, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou pasteur, désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme ou femme d'un seul mari, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Cela veut dire seulement que le caractère et la conduite attendus de toi, le monde attend de toi, ce que Dieu attend de toi, pendant cette ordination ou bien après l'ordination, après cette reconnaissance publique, cette affirmation de l'appel divin, fondée sur les témoignages, la vie sainte,
la maturité spirituelle et la capacité d'enseigner. De ce côté-là, je suis sûr que tu pèses dans l'enseignement. Mais l'enseignement seul ne suffit pas. Tu dois être une femme modèle. Moi, ta maman, je suis arrivé au mariage à 19 ans. Mon mari avait 26 ans. On était des jeunes. Maintenant, je suis supporté de haut et de bas. Aujourd'hui, on est devenu des témoignages pour notre propre famille. Je l'ai toujours dit à Dieu, je peux bien parler, je peux faire sauter les mondes, mais si je ne suis plus modèle vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de l'Église, je perds la qualité primaire que Dieu a placée en nous. Alors sois sombre, irréprochable, demeure cette femme qui obéit à cet homme en tout temps et à tout moment. Tu peux briller par l'onction. Tu peux faire sauter l'assemblée. Mais il y a des devoirs qui t'attendent à la maison. Et ces devoirs, tu dois les accomplir correctement. Les problèmes ne manquent jamais. Les problèmes sont là. Mais il y a toujours la gérance des conflits. La gérance des conflits. Et aujourd'hui, tu as des enfants qui sont des serviteurs. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse, pour que tu avances, que nous ne voyons plus cette église dans un coin, mais que l'église trouve une expansion partout et tu iras au travers du monde. Comme ta mère, toutes les portes sont ouvertes. Le monde entier devant moi, je prêche la parole en témoignage avec mes enfants. Nous avons 6 enfants. Tous les enfants sont mariés, tous les enfants des enfants. Nous sommes très bien à la famille. J'ai dû faire une conférence à Paris. Les secrets de la bénédiction de la famille et de la croissance de l'église. J'ai prêché avec mon fils aîné, avec le mari de ma première fille, et on était ensemble dans la famille. Ce jour-là, les familles étaient très bénies. Et nous comptons aussi que tu feras le mal. Toi, l'appel et la concentration par le Saint-Esprit. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'ordination doit se faire sous la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une décision humaine, mais une mise à part, comme papa l'a dit, une mission divine accompagnée de prières et de jeûnes. Nous sommes en jeûne de 21 jours. On va finir notre jeûne demain. Et j'ai aimé ce moment précis parce qu'on a eu le temps de prier et chercher la face du Seigneur. 2 Timothée 4, 2 à 5. Là, je vais parler de la responsabilité du pasteur. Prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un pasteur, d'une prophétesse, remplis bien ton ministère. Et là qui signe, le pasteur est appelé à proclamer fidèlement la parole, avec courage, avec amour et persévérance. C'est un encouragement pour toi qui rentres maintenant aujourd'hui dans l'onction établie. Titre 1, 5 à 9, établis des conducteurs fidèles. À ton tour, tu vas établir aussi les anciens, les diacres à l'église. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Paul encourage Tite à organiser l'église et à établir des responsables, anciens pasteurs, selon des critères bibliques. L'ordination fait donc partie de l'ordre divin pour bâtir une église forte et stable.
le temps vers la fin, Jean 21, 5 à 17, le cœur du pasteur. Tu dois avoir un cœur du mère. Tu dois avoir un cœur du père. Et ton cœur doit répondre aux besoins de l'Église. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Le fondement du ministère pastoral ou apostolique, c'est l'amour pour Jésus et l'amour pour son peuple. Tu es berger, tu es appelé à nourrir, à protéger, à conduire et à soigner les brebis. Il ne faut pas dire aux brebis, regardez ce que j'enseigne, ne suivez pas mon modèle. C'est faux. Tu dois rester modèle, corriger quand il y a corrigé, enseigner quand il y a enseigné, à répondre quand il y a à répondre, à guérir s'il faut guérir. Parce que ce sont des brebis. Et les bergers à la houlette et les bâtons. Et si les bergers n'est plus modèle, comme aujourd'hui, c'est la confusion totale dans l'église d'aujourd'hui. Qui fait quoi, on ne sait pas. Les sacerdoces, ces services sacrés saints, les plus honorés, ça je vous dis la vérité. Moi je suis mère. J'ai touché le micro à l'âge de 27 ans. Là j'accouchais ma deuxième fille. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis à côté des hommes de Dieu. Je suis à côté des femmes de Dieu. J'exhorte. Souvent les gens ne voient que l'onction. Bien aimé, aujourd'hui il y a plusieurs sortes d'onction. On peut aller à Kizangwe te chercher aussi l'onction. Et tu prêches, les gens tombent, il y a l'onction. Ce n'est pas cette onction que Dieu a besoin. Il a besoin de la pureté, il a besoin de la sainteté, il a besoin de quelqu'un qui peut les représenter. Donc tu es la représentante des gars de Dieu lui-même. Tu représentes Jésus-Christ dans ton ministère. Et ce qui est passé, déjà passé. Tu commences une histoire nouvelle. Et dans cette histoire, tu dois être très, très sérieuse. Patron, Bako Lobalobi ba mwana li pa ake. Soko bateli bangote. Ko batela bango na singa na loketo te. Ko batela bango na kosopaka ba mai na porte église te. Ko batela na bango te na kokundaka ba maki. Batela ka bango na mulimo sa. Ils sont pas acclamés pour l'éternel. Que personne ne s'approche de toi. Tu veux le succès? Viens chez moi. Tu veux le succès? Pourquoi tu m'as choisi moi? Parce que j'ai passé aussi des moments très difficiles. Des moments compliqués. Tu connais ma lumière. Tu connais comment je vis. Mais toi, tu m'as voulu que ma mère doit m'accompagner. Alors sois comme ta mère. Nous, on va déjà à la vieillesse. Mais toi, tu es encore jeune, tu as la force. Avance avec le courage que tu as. Kowanga na Yesu te. Pas d'orgueil. L'olendo est comme nulle part. Mais que tes œuvres parlent. Je te trouve aujourd'hui locataire. Mais demain, je ne viendrai pas te trouver locataire. Hein? Moi, je déclare ici que la location, c'est pour un moment. Toi, tu es une femme qui a l'argent entre tes mains. Tu travailles. Et ma prière, depuis cette semaine-là, je dis, Seigneur, on va chez le locataire, mais après, on sera plus le locataire. On sera chez le locataire. Pourquoi vous ne validez pas? Pourquoi vous n'entendez pas? Est-ce qu'on est dans un terre? C'est votre fille que vous honorez, c'est votre mère, c'est votre grande sœur, c'est votre apôtre, c'est votre pasteur. Elle est tout pour nous, n'est-ce pas? Pierre paie mes brebis. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais paie mes brebis. Et reste pas. Pour mon pasteur, mon coca l'église. Oh, ma camonaïe, protocole, ma camonaïe. Oh, ma camonaïe. On a des choses à la vie, mais je dis la vérité.
Et maman soigne bien les enfants qui viennent au ministère. On vient de faire sortir les classes de 16 ans à 18 ans, de 50 enfants. Les parents, il faut bien parler aux femmes, il faut bien parler aux hommes, que les enfants soient éduqués à la maison. Les choses qui se passent dans nos maisons, bien aimés, les enfants en parlent. Que Dieu vous bénisse. Alors pour clôturer avec mes conseils, sois et soigne cet appel. Si c'est là très bien parlé, le combat vient de commencer. Mais dans tout ça, qui est le vainqueur? Parlez-moi. Est-ce que tu m'adresses au bâtiment? Qui est le vainqueur? Qui croit que cette femme va vaincre? Mais attendez avec amour, non? Donc je me résume. Aujourd'hui, nous ne faisons pas autre chose que d'honorer Hilda. Nous reconnaissons l'appel de cette femme, l'appel de Dieu sur la vie de sa servante. Elle est apôtre, c'est l'aide. Elle est mise à part pour prêcher la parole, pour perdre les brebis avec amour. Et l'Église, à partir d'aujourd'hui, vous avez la responsabilité de la vie de cette femme. Elle a ses devoirs, elle a ses obligations. Vous aussi, vous avez vos obligations et vos devoirs. Devoirs, obligations, c'est la même chose. Vous avez vos droits, vous avez aussi des obligations. Si avant, toi tu ne payais pas la dîme, à partir d'aujourd'hui tu vas payer la dîme. Si avant, tu ne participais pas au loyer, tu vas les faire. Si avant tu ne faisais rien, à partir d'aujourd'hui, elle est mise à part uniquement pour l'œuvre de Dieu. Elle doit être nourrie par les fidèles de l'Église. Vous devez soigner sa maison. Mais regarde pas parce qu'elle a beaucoup d'argent ou quoi, je ne sais pas, son mari, quoi, je ne sais pas, les enfants en Europe, je ne sais pas. Mais l'Église a ses obligations en tant que fils vis-à-vis de la femme qui est honorée, qui a reçu la marque d'autorité sur sa tête. Et vous devez prendre soin aussi de ces couples, n'est-ce pas? Pour reprendre soin de la Mango Église, pour reprendre soin de la Mango Église, parce qu'elle aussi à son tour doit amener la dîme. Si elle coupe la dîme envers moi, c'est qu'elle est coupée quelque part. Et pour qu'elle donne la dîme, il y a des sa dîme. Mais il faut couper ça à $1 million, à $1000. Nous prions pour vous et vous serez très bénis. Je vais prier pour les fidèles de cette église et pour les visiteurs qui sont venus. Seigneur notre Dieu Père éternel, c'est l'église, c'est la charge que tu as confiée à ta servante. Que ce peuple qui a cru au ministère de cette dame, que ce peuple soit épanoui, que ce peuple soit béni, que ce peuple soit régénéré, que les familles, comme tu l'avais dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ces familles vont recevoir la bénédiction de la part de son éminence, la servante de Dieu Fifi, et à leur tour seront des familles très épanouies, très bénies au nom de Jésus. Nous ne connaissons pas la pauvreté. La personne entre dans cette église pauvre, après 1 mois, 2 mois, elle devient riche parce qu'elle écoute la parole de la vie et sa vie change. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'obéissance, le respect, la soumission, le soutien
soit leur partage. Au nom de Jésus, Amen. Ok, nous allons inviter les MP30, les récipiendaires à monter. Que Dieu honore aujourd'hui. Amen. On fait monter papa Sénégal. Papa, venez, on va commencer à prier pour toi. Nous devons voir Sambaya pour famille. Chers amis, Jésus approchez-vous, vous allez lever les mains. Papa va prier pour papa, se mettre, papa met Merci pour l'huile qui est entre mes mains. Seigneur, c'est l'huile d'olive condensée pire. Je réclame l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale sur cette huile. Cette huile est ointe par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que cette huile, c'est une manifestation de grandeur, c'est une manifestation de puissance, c'est une manifestation d'élévation. Je la déclare, ointe pure et sainte, au nom de Jésus, et que la gloire accompagne toute personne qui sera connectée à cette source de bonheur, à cette source de puissance, à cette source de grâce. La personne est bénie au nom de Jésus. Papa Sénédé, c'est ton épouse que tu as eue depuis la jeunesse. Tu l'as fait étudier à l'université. Ensemble, elle est bébé, c'est aujourd'hui. C'est la mère de tes enfants. Quand Fifi est venu auprès de toi, avec nous. Sois loin par l'onction de Dieu. Le fardeau que tu portes maintenant, c'est plus seulement le père de la famille. Sois en bonne santé pour le ministère que Dieu vous donne au nom de Jésus. Amen. Je me rappelle autrefois, Esther n'avait pas droit dans la cour royale. Mais après 3 jours de jeûne, sans manger ni boire, elle a revêtu de ses habits royaux. Et la gloire de Dieu a brisé la loi. Au lieu de la mort, on lui a tendu une sceptre d'or. Seigneur, j'impose mes mains et j'ai moins ces habits sacerdotes, ces habits royaux, ces habits pleins d'onction, la marque de la puissance, la marque du feu, de la flamme de la Pentecôte. Chaque fois qu'elle sera en service sacerdotal, le monde des ténèbres est en débandade totale. L'ennemi n'a pas de place et n'osera même pas toucher à la vie parce que tu es représenté avec ton onction royale. Au nom de Jésus. Amen. It's not
Aujourd'hui au Père, il y a la marque de pouvoir, d'autorité. Les miracles vont s'opérer dans son ministère. Des guérisons. Tu es en train de toucher dans la salle. Je sens une contention en train de pénétrer la salle. Ne sois pas distrait. Toi qui es dans la salle. L'onction qui émane de l'autel du sacerdoce pour l'homme. Si tu parles malade, parle la langue. Tu es en train de guérir les malades. Pendant qu'on va faire ces l'huile sur la tête des sacerdotes, bien-aimé, ça commence sur la tête d'Aaron et ça va couler jusqu'à chez vous. Au nom de Jésus. Seigneur, en vertu du pouvoir, tu as reçu la marque d'élévation. Tu as reçu la marque d'élévation. Tu sais, la parole dans ta bouche sera comme de l'eau. On ne peut pas arrêter l'eau. On ne peut pas arrêter l'eau. L'eau a une puissance. Et quand ça sort, même les immeubles tombent. Et les immeubles, les montagnes de problèmes vont tomber au travers de l'huile. Alléluia. Au travers de la parole, c'est dit bien. La parole qui sortira de ta bouche va faire tomber les immeubles. Il y a une inondation quand l'eau passe. Et cette parole sera sortie avec une puissance que le monde ne va pas comprendre. Reçois le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, paix les brebis de Dieu, paix les brebis du Seigneur. Tu as reçu plein mandat d'exercer ton ministère. Et personne ne peut le contester. Tu es envoyé. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas déraciner sera déraciné. Et ce que tu vas planter sera planté. Marche avec ce Dieu. De gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite, d'élévation en élévation. Et le monde sera derrière toi. Les nations seront derrière toi. Tu vas succéder dans les doigts. La bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction spirituelle t'accompagnera. Cette bénédiction n'a jamais besoin. Sois béni. Derrière tes enfants sont bénis. Et l'église aussi est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est béni. Avec l'onction de grâce et avec l'onction de Dieu. Soyez consacrés. Soyez couronné comme l'onction apôtre de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et mémorable, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Dieu le maître de l'œuvre qui, dans sa souveraineté, m'a appelé à son service et qui, sans sa grâce, son bon vouloir et son amour, rien ne pouvait se faire. Ce n'est pas un privilège, mais une grande responsabilité. Ça n'a pas été facile, mais on a décidé de se soumettre et d'accepter cet appel. Puisse l'Éternel me garde toujours humble. De tout cœur, je dis merci au couple pastoral
Franklin Mukwabili et Roselessi Mukwabili. Pour votre encadrement, votre confiance et pour la bénédiction de cette ordination. Vous avez été des instruments puissants entre le maître du Seigneur pour m'amener à cette étape. À tous les hommes de Dieu ici présents, je vous dis merci sincèrement. Je me sens très honoré par votre présence. Je remercie également tous ceux qui ont été présents sur mon chemin, qui m'ont soutenu, encouragé et guidé dans ma vocation. Je pense particulièrement à mon mari, Sémété, Didier et mes enfants, ainsi à toute ma famille. Merci pour votre soutien indéfectible. Un immense merci à toute l'église Cité Missionnaire Maranatha, par la grâce de Dieu. Nous allons conduire cette œuvre sous la direction divine et je crois que le Seigneur fera en sorte que cette vision devienne encore très grande. Enfin, merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée mémorable. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre dévouement et pour votre présence ce soir. Je dis et je vous remercie. Dites Amen. Ce lieu est béni et ce lieu est saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai béni les couples sémites. J'ai béni les hommes de Dieu présents dans ce lieu. J'ai béni les organisateurs de cette journée spéciale d'ordination. J'ai béni les chants, les anciens, les diacres de cette église et tous les fidèles membres de la famille, de la consacrée. Seigneur, merci, parce que les hommes de Dieu ont foulé la plante de leurs pieds dans ce lieu. Le lieu est redoutable, le lieu est béni, et le lieu demeure et devient un lieu de recevoir des milliers d'âmes. J'ai béni l'église, Cité Missionnaire Maranatha, l'église que tu as confiée à la charge de ta servante. Béni soit ton Seigneur et sois élevé dans ce lieu. Tous les participants, les invités, les membres de l'église sont richement bénis ce soir, abondamment bénis, d'une manière spéciale, parce que la journée est spéciale, les bénédictions sont spéciales, la gloire est spéciale, tout est spécial ce soir. En rentrant chez nous à la maison, nous allons expérimenter des choses qu'on n'a jamais expérimentées. Merci Seigneur, parce que le ciel était ouvert et le ciel reste ouvert pour envoyer en cette saison. C'est une saison de grandes choses et la saison s'impose. La saison de la bénédiction s'impose. Oh Seigneur, tu es le bon berger. Jéhovah Ra, tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikeno, le Dieu tout-puissant, Elohim Adonai, El Elyon, le Dieu très haut. Seigneur, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, tu es présent dans ce lieu, tu connais les problèmes de tout un chacun de nous. À toi les opérations, à toi la guérison. Celui qui est venu malade, sort guéri. Celui qui est entré dans ce lieu avec des problèmes, sort consolé. Seigneur, oh toi qui écoute la prière,
tu écoutes la prière et tu exauces. La joie de la prière, c'est dans l'exaucement. Tous les hommes viendront vers toi. Ésaïe, psaume 65, 3. Merci Seigneur, parce que nous sommes là, parce qu'on a vu la guérison. On est là parce qu'il y a les miracles. De clôture, nous bénissons tout ce que nous allons prendre comme repas, comme nous. Seigneur, tout soit sanctifié par ton nom et bénis encore davantage toute l'Église. Au nom de Jésus, toi qui as commencé avec nous, tu as cheminé et tu termines avec nous tous les intervenants sont bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous sommes dans la salle. Bye bye. Témoignage.